c'est Frédéric. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'écologie populaire, vous expliquer un petit peu cette expression que nous avons utilisée dans notre programme et dans notre communication. La question écologique aujourd'hui est absolument primordiale et je pense que la prise de conscience commence à toucher tout à chacun. Personnellement, moi je me suis engagée il y a déjà quelques temps à Extinction Rebellion, qui est un mouvement activiste pacifique, qui peut aider à cette prise de conscience et qui peut aider à faire bouger les choses. Mais je pense que ça ne peut pas se passer d'une réponse politique, que celle-ci est absolument essentielle. Alors, être écolo en politique, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est là que ça se complique. Ça peut un peu vouloir tout et rien dire, parce que sous cette appellation, on peut trouver aussi bien des gens qui mettent en avant des mesures qui verdissent un peu ce qui est fait aujourd'hui, mais qui ne remettent pas en cause globalement les moyens de production, les modes de production et de consommation qui sont aujourd'hui existants. Sous cette appellation, être écolo, on peut aussi trouver des gens qui qui prennent des décisions, qui vont pénaliser les plus démunis et qui vont plutôt favoriser ceux qui sont aisés. En tout cas, qui ne dérangeront pas. A contrario, on trouve parmi les gens qui se disent écologistes, des gens qui défendent la décroissance, la sobriété, et c'est plutôt, vous l'aurez deviné, ceux dont nous sommes proches. L'écologie populaire, pour le printemps lilazien, que défend le printemps lilazien, qu'est-ce que c'est ? C'est tout d'abord fédérer. Fédérer les gens autour de cette cause d'intérêt général, de cette urgence, et donc les associer dans un processus de démocratie coopérative qui est celui que nous défendons pour l'intégralité de la politique municipale. Donc, vous pourrez découvrir dans le programme, c'est une démarche très structurée que nous avons pas mal réfléchi et qui permettra, alors par exemple sur un sujet, si on souhaite revoir le plan de circulation des lilas, ce qui risque d'être le cas, et mettre en place des voies de vélo, ça se pense avec les gens, en connaissant leurs habitudes, parce qu'on ne peut pas penser un plan de circulation sans savoir comment circulent les gens, quelles sont leurs contraintes, quelles sont leurs pratiques au quotidien. Ça sera avec les associations, et puis par exemple ne pas oublier les commerçants que les voies de vélo peuvent déranger parce qu'on peut plus stationner. Voilà, c'est un exemple de démarche. On veut mettre des voies de vélo, mais on ne les imposera pas aux Lilasiens, on veut les penser avec eux. Et ça sera pourtant une priorité pour nous que de faire que la ville soit habitée véritablement par le vélo. L'écologie populaire, c'est également faire en sorte que les décisions que nous prendrons ne pénalisent pas les plus démunis. C'est quelque chose d'essentiel. Nous voulons tisser, et nous le disons depuis le départ, l'écologie à la justice sociale. Aujourd'hui, il faut le savoir, 80% des gaz à effet de serre ont pour origine 10% des plus riches. Donc on ne va pas en plus venir pénaliser les plus pauvres. Donc chacune de nos mesures prendra le soin de vérifier que les personnes les plus fragiles ne sont pas pénalisées. Et par exemple, la mise en place d'une cantine biologique ne coûtera pas plus cher aux familles les plus démunies, c'est certain. De manière générale, la cantine de proximité et bio beaucoup d'études l'ont démontré, n'est pas plus chère. Mais le printemps lilazien, l'équipe municipale fera attention à ce que le quotient familial soit plus juste que ce qu'il est aujourd'hui et que dans le cadre d'une nouvelle cantine, ne revienne pas plus cher aux familles les plus démunies. Cette écologie populaire qui passe par ces deux points, fédérer d'une part et d'autre part faire attention à tout le monde en fait, voilà, ne pas en oublier. C'est également dans le cadre d'une démarche globale que nous avons, une approche globale de la ville. Nous voulons lier tous les sujets entre eux, c'est-à-dire que l'écologie et la justice sociale, mais aussi avec toutes les autres thématiques, et ce qui permet de mettre de l'écologie un peu partout, dans chaque approche, dans chaque politique, avoir une entrée écolo également. Et cette approche globale, c'est aussi considérer l'écosystème de la ville en le pensant au niveau aussi bien des hommes et tous, j'insiste sur ce point, et la nature, les animaux. Pensez ça de manière globale. Enfin, un dernier petit point, c'est que cette politique écologiste que nous souhaitons mettre en place, nous souhaitons la planifier, et donc, encore une fois, avec les Lilasiens, la penser sur un mandat de 6 ans, en mettant différentes étapes de ce mandat qui nous permettront de mettre les choses en œuvre en les réfléchissant dès le départ et d'avoir un véritable planning de mise en place de cette politique.